Bon les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui, les marbriers viennent enfin installer le plan de travail dans la cuisine. Je suis extrêmement contente, je l'attendais depuis très longtemps. Il faut savoir que les meubles de la cuisine ont été posés fin octobre. Et depuis, j'attends ce moment, mais vraiment avec impatience, je suis hyper excitée. Sachant que dans la cuisine, il y aura deux plans de travail différents. Rappelez-vous, je vous l'avais montré, le plan de travail effet marbre. Je vous mets une photo juste ici, je vous avais amené avec moi chez mon marbrier. Et donc, il y en aura deux différents. Il y aura un blanc très simple que l'on est venu poser ce week-end avec mon chéri. Et sur l'îlot central et en crédence, il y aura l'effet marbre. Et puis voilà, je suis trop contente. Je vous montre la cuisine à l'heure actuelle et ensuite je vous montrerai le après quand ils seront venus poser tout ça. Bon voilà pour l'instant l'état actuel de la cuisine. Donc comme je vous l'ai dit, ça a été un très gros chantier dans la maison. On a vraiment tout cassé pour tout refaire. Mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je vous ferai des petites vidéos avant-après. Mais ça a été l'une des plus grosses transformations dans la maison. Et voilà ce qu'on est venu faire avec mon chéri. C'est qu'on est venu installer ce week-end le plan de travail. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura deux plans de travail différents. Il y a le blanc simple et il y aura sur l'îlot central et sur la crédence sur le mur l'effet marbre en céramique. Donc pourquoi j'ai voulu deux plans de travail différents? Parce que je voulais pas que ça fasse trop kitsch. Je voulais pas qu'il y ait du marbre full de partout, que ça soit sur l'îlot central, sur le plan de travail, sur la crédence. Je voulais vraiment que que ça soit en petites touches très léger on va dire, et je pense que ça va bien rendre. Donc voilà, donc nous on est venu installer ce week-end le plan de travail blanc très simple et eux tout à l'heure vont venir installer le plan de travail sur l'îlot central et sur le mur, donc en crédence. D'ailleurs on a aussi installé la suspension, donc ça on l'a installé il y a quelques temps maintenant, mais je suis pas très fan. D'ailleurs je vous mettrai pas le lien en barre d'infos parce que vraiment j'ai été déçue de cette suspension. Niveau transport, je sais pas, il y a des griffes de partout. Donc il y a des griffes ici, il y a des griffes là, c'est vraiment pas sympa du tout. Du coup, je vous mettrai pas le lien, je vous recommande pas du tout ce site parce que j'ai quand même payé assez cher. Je crois que j'ai payé 300 € cette suspension alors que je l'avais vue chez Maison du Monde un peu plus petite à moins de 200 € il me semble. Et je suis pas très fan aussi de la couleur du doré, ça fait trop fake en fait, ça fait trop doré. En plus de ça, j'ai pas envie de faire too much dans la cuisine, sachant qu'il y a aussi du doré au niveau de la robinetterie et au niveau des poignées. Ce que je vais faire, je pense, pour la suspension, c'est que je vais venir la laquer tout simplement avec cette bombe là. Donc ça, c'est une bombe que j'ai achetée chez Leroy Merlin de couleur beige et je pense que c'est dans les mêmes tons, dans les mêmes nuances. C'est pour ça que j'attends en fait qu'ils posent le plan de travail, le plan de travail sur l'îlot et sur le mur pour voir si c'est exactement dans les mêmes nuances, dans les mêmes tons, et j'aimerais bien laquer cette suspension pour avoir en fait un effet un peu beige top dans la cuisine. Et ensuite les amis, très gros moment à la fin de tout ça, quand ils vont venir poser, je vais enfin pouvoir enlever ces fameux stickers de protection qui sont là depuis très longtemps maintenant, et franchement j'ai bien fait de les garder parce qu'encore ce week-end quand on est venu installer le plan de travail, on a dû faire des découpes au niveau de l'évier et au niveau de la plaque, il y a eu énormément de poussière. Donc je suis très contente de les avoir gardés jusqu'à présent. Donc là ça va être bientôt le moment lorsqu'ils auront installé la plaque de l'îlot central et sur le mur, il sera grand temps de les enlever. Et ça aussi je pense que je vais redécouvrir cette cuisine d'une façon différente parce que les stickers, les stickers de protection, ça joue beaucoup. On a du mal à imaginer un petit peu les portes, le rendu et même la couleur, parce qu'il faut savoir que là, les portes sont vraiment très blancs. Et là, on a du mal un peu à imaginer la couleur. Donc, ça va être aussi un gros moment qu'on va faire ensemble, enlever ces stickers. J'ai trop hâte. Et voici les amis, le carton tant attendu. Mais vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment, je l'attendais avec impatience. Donc c'est la suspension, le lustre qui ira juste ici dans le dressing. Et pourquoi je dis ça? Je pensais être livré sous 12 jours, mais en fait il y a eu un gros malentendu, j'ai mal lu et je l'ai reçu 3 mois après. Donc en fait 12 jours après j'attendais ça avec impatience, sauf qu'il n'est jamais arrivé. Donc autant vous dire que j'ai attendu bien longtemps. Mais bref, on va le déballer ensemble. J'espère que niveau qualité, ça va aller. Hop.
Ok. Donc dans un premier temps, on a tous ces trucs. Donc ça semble être du verre emballé dans du cellophane. Nous avons la notice. Ah, trop marrant. Alors là, nous avons la base et pour la couleur, j'aime beaucoup. J'avais trop peur que ça fasse trop, vous savez, trop or dégueulasse. Sauf que là, ça fait un espèce de laiton. Super beau, je trouve. Donc ça. Et nous avons, je ne savais pas du tout, mais nous avons aussi une petite télécommande. Apparemment, on peut la commander à distance. Donc ça, c'est à voir. J'aime beaucoup parce que ça peut vraiment faire sympa. Et apparemment, on peut jouer au niveau de la luminosité. Donc à voir. Et puis voilà. Donc comme je vous le disais, pour la couleur, je suis vraiment plutôt contente. Je voulais en fait une base laiton doré. Pareil que la couleur, vous savez, des poignets. Vous avez un petit peu de laiton doré. Et franchement, c'est exactement la même couleur. Vraiment, donc je suis trop contente. Et là, on va passer bien évidemment au montage parce que ce n'est pas livré monté. Donc je vais m'amuser à mettre chaque petite barre comme ça dans les trous. Par contre les amis, autant vous dire que ça commence très très mal parce que regardez-moi ça, la seule et unique notice qu'il y a dans le carton est en chinois. Vraiment, genre il n'y a pas du tout un mot d'anglais, un mot de français, rien que dalle, nada. Non mais c'est une blague. Oh, mais comment je vais faire? Autant les petites barres là, je veux bien savoir où les mettre, mais autant ça, je sais pas du tout. Enfin, je sais pas. Non mais c'est n'importe quoi. Et pareil sur la télécommande, c'est écrit qu'en chinois. Non, mais c'est une blague. Et pareil sur le carton, qu'en chinois, je vais quand même regarder à l'intérieur, voir s'il n'y a pas une autre notice. Accrocher la suspension tant bien que mal à lire la notice. En fait, il fallait sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont aidé. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. N'hésitez pas à aller me suivre. Je partage plein de trucs en story et même dans les posts. Et bref, et du coup, ça a été compliqué à accrocher cette suspension parce que quand on met une rosace sur le plafond, à mettre par la suite une suspension, c'est très très galère. Et même, c'est galère parce qu'il y a une épaisseur qui se rajoute. Et coller la suspension au plafond, c'est quasi impossible. Du fait est que la rosace, entre guillemets, fait la jonction, entre guillemets, entre le plafond et la suspension. Chose que je ne savais pas quand j'ai commandé cette suspension sur AliExpress. D'ailleurs, pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est que vous pouvez tout simplement... En fait, c'est une suspension un peu gadget. Vous la recevez avec une télécommande et ça, je ne le savais pas du tout. Donc, je vais vous l'allumer. Et je vais vous montrer les fonctionnalités de cette suspension grâce à la télécommande. Vous pouvez en fait tout simplement régler l'intensité de la lumière et la température. En fait, je vous montre. Donc là, on est à fond. Là, je vais la diminuer. Hop, vous voyez. On peut aussi régler la température, donc chaud-froid. Donc là, on est sur une lumière froide. Là, on est sur une lumière chaude. Enfin voilà, c'est un petit gadget en plus et je trouve ça vraiment sympa. Et puis voilà. Bon les amis, j'ai un petit peu de temps devant moi et je vais vous parler de mon expérience cuisine. Donc chez qui j'ai été, le pourquoi du comment, chez qui, j'ai décidé de faire confiance à quel cuisiniste, etc. Donc il faut savoir que déjà au préalable, j'ai été voir 3 cuisinistes différents. Il faut vraiment en faire plusieurs les amis. En voir plusieurs, faire plusieurs de différents, sachant que nous on s'y est pris tôt à l'avance. La maison on l'a eu au mois de septembre et déjà début juin on était parti voir les différents cuisinistes, les différents modèles, etc. Donc voilà, il faut toujours en faire plusieurs. Donc nous on est parti chez 3 cuisinistes différents. Premier cuisiniste que l'on a fait, c'est Schmitt, fameuse enseigne, hein, tout le monde connaît Schmitt. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas du tout aimé leur modèle, j'ai pas eu de coup de cœur pour leur modèle de porte, etc. Et en plus de ça, ils faisaient pas la finition que je voulais absolument des corniches, vous savez, en haut des meubles, et ça apparemment ils proposaient pas. Donc voilà, donc Schmitt non. Ensuite je me suis rendue chez Xina.
Ixina, ça s'est bien passé. J'avais vraiment trouvé ma portière coup de cœur. La finition, ils faisaient les moulures les moulures au-dessus des meubles, donc j'étais trop contente. Sauf qu'à la fin, ça s'est pas très bien passé au niveau du devis. Quand j'ai voulu négocier, on m'a clairement fait comprendre que c'était pas des marchands de tapis. Donc de là, on sait tous très bien, de vous à moi, qu'on peut négocier des meubles. Surtout des meubles de cuisine parce qu'ils se prennent une sacrée marge. Enfin, c'est connu, c'est vraiment connu. Ça, je vous apprends rien du tout. C'est vraiment quelque chose de connu. Et en fait, quand j'ai voulu négocier, tout de suite, on m'a remballé, on m'a dit non, mais nous, on n'est pas des marchands de tapis. Donc ça, j'ai pas trop aimé l'approche. Et le troisième cuisiniste que j'ai fait et que j'ai choisi, j'ai décidé de faire confiance à Eco Cuisine. Alors le pourquoi. Donc déjà, Eco Cuisine, je ne connaissais absolument pas cette enseigne-là. J'ai découvert ça sur internet, j'ai vu quelques petites photos, je me suis rendue au showroom sans vraiment J'avais pas d'a priori, mais je me suis dit que fallait voir parce que, voilà, fallait voir pour voir. Donc j'y ai été et finalement j'ai été très très surprise parce qu'il faut savoir que Eco Cuisine travaille avec les mêmes usines qu'Ixina et quelques usines aussi de chez Schmitt. Et quand je me suis rendue au showroom, j'ai vu la cuisine, vraiment la portière. C'était exactement la même que chez Xina, la même référence et tout. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la portière de mes rêves que je voulais. C'était vraiment cette cuisine-là. Et en plus de ça, ils faisaient la finition moulure au plafond. Moulure au-dessus des meubles. Donc j'étais trop contente. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'il y avait moins 40%. Parce qu'en fait, c'était la fin, il me semble, du deuxième confinement et que pour la réouverture, pour appâter des clients, ils avaient fait cette promotion-là, donc moins 40% sur tous les meubles de cuisine. Donc j'étais méga contente. Donc de là, je prends mon rendez-vous. Donc il faut savoir que dans la cuisine, il y a eu deux configurations différentes. Il y a eu une première configuration, garder la disposition de la cuisine, l'entrée, etc. et tout. Donc on avait fait un premier devis donc avec cette configuration-là. Donc pour le prix, je vais vous donner des prix, mais il faut savoir que c'est très à prendre entre guillemets au second degré parce qu'il y avait les moins 40% à ce moment-là. Et je ne sais pas s'il y a encore cette promotion-là à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'il va réavoir cette promotion-là aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était vraiment à la réouverture des magasins qu'il y avait cette promotion-là. Donc il y avait moins 40%. Donc pour la première configuration, pour vous donner un petit peu une idée de prix, quand j'avais été chez Ixina, pour la première configuration, donc celle-ci, Ixina m'avait donné comme devis, je crois, 10 000, entre 9 000 et 10 000 euros. Donc ça, et quand j'ai été chez Eco Cuisine, c'était à peu près de base le même prix, mais avec les moins 40%, on tournait autour de 5-6 000 euros. Donc c'était vraiment très très bien pour nous. J'étais très très contente parce que vraiment, en termes même de qualité, c'est vraiment une très très belle porte. Enfin, vous pouvez aller voir leur showroom, etc. Et je suis vraiment très très contente de ma cuisine. C'est vraiment la cuisine de mes rêves que je voulais. Les moulures, les finitions et tout. En plus, ça s'est très très bien passé. Donc voilà, et après il faut savoir qu'il y a eu une deuxième configuration. Donc là, la configuration actuelle de la cuisine. Donc on a décidé finalement de fermer une ouverture pour agrandir, pour allonger le mur de meubles. Et pour cette deuxième configuration là, donc je vous donne les prix, mais il faut savoir que comme je vous l'ai dit, ça va prendre au second degré. Il faut savoir que j'ai pas pris chez eux tout ce qui est électroménager, donc frigo non, four non, hot oui. Parce que la hotte, il y a une petite histoire, je vous raconterai juste après, mais la plaque non et le lave-vaisselle non. Donc c'est vraiment prix hors électroménager. Donc pour la deuxième configuration, sachant que j'ai fait faire poser une hotte style cottage. Donc ça, ils proposent ce style de hotte parce que moi, je voulais vraiment une hotte qui aille entre guillemets dans l'harmonie, qui aille avec l'harmonie de ce que je voulais faire, de ce que je voulais créer, mais aussi avec l'harmonie des meubles. Je voulais pas mettre une hotte en inox comme... je voulais vraiment quelque chose de différent. Et donc pour cette hotte-là, il y a un système entre guillemets... on va dire, spécifique à ce modèle de hotte. Et je me suis dit, autant le prendre chez eux. En plus de ça, ils m'avaient fait une remise aussi sur le prix de la hotte. Il y avait moins 50% sur le prix de la hotte. Et donc, je me suis dit, autant prendre tout chez eux, qu'ils posent tout eux-mêmes. Comme ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc, pour la deuxième configuration, on tourne autour des 8 000 euros que pour les meubles et la hotte. Ensuite, le plan de travail, ça n'a pas été compris dans le prix. Etc. Donc pour la cuisine, on a décidé de faire confiance à Eco Cuisine. Vraiment, je vous recommande cette enseigne. Allez faire un petit tour. Vraiment, mettez-la sur votre liste parce que je pense que vous serez très très surprise. Après, comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment, il y avait moins 40%. Donc vraiment, mon prix, c'est pas à prendre au premier degré. Mais voilà, je sais qu'il y a des promos assez souvent. Et peut-être que vous trouverez votre bonheur là-bas. Bon les amis, autant vous dire que je suis très partagée entre tristesse et joie. Je suis très contente parce que l'îlot central c'est fait, la crédence sur ce mur-là c'est fait, mais là-bas non parce que ils ont cassé la crédence qui était censée se coller sur ce mur lors du transport.
Donc je suis clairement dégoûtée, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Il va falloir patienter encore un mois, un bon mois et demi avant que ce soit officiellement terminé. Je suis clairement dégoûtée parce que j'attendais depuis très longtemps, mais bon voilà, c'est tout, hein. Mais je suis très très contente du choix. Regardez-moi ça, c'est trop beau avec les reflets du soleil. C'est vraiment magnifique. Et encore, je trouve que le téléphone, ça jaunit un petit peu à l'image. C'est beaucoup plus clair. Donc au niveau du veinage, on est sur un espèce de veinage de couleur gris top avec de légers traits dorés. Enfin vraiment super beau. Je suis très contente de ce plan de travail là. Dites-moi, donnez-moi vos avis en commentaire. Bon, je suis désolée pour la lumière, ça fait assez jaune, c'est parce que le soleil commence à se coucher, mais je vais essayer de me consoler en enlevant chaque film plastique, sachant que là, je viens d'appeler le marbrier et qu'il faut qu'il recommande la matière et qu'il y en a pour au minimum un mois d'attente. Donc ouais, donc je vais quand même enlever parce que je ne vais pas encore laisser un mois de plus les films plastiques, sachant que la moitié est quand même déjà faite et que j'ai quand même envie de décorer cet espace-là. Bon les amis, c'est parti, je vais m'attaquer à cette suspension. Bon les amis, je suis dans le rayon chez Castorama, rayon bombe de peinture, donc aérosol, et j'hésite entre ces deux teintes là pour la suspension dans la cuisine. Donc j'hésite entre celle-ci, je connaissais pas du tout cette marque, donc Chalky, effet poudré, meuble finition mat intense aspect lisse, gris hiver, mais pour la couleur elle est... Enfin c'est plus, on est plus dans les tons beige, grège que gris hiver. Et à côté on a la Deluxe Valentine, ça c'est vraiment une marque que j'affectionne. Enfin, c'est vraiment la marque que j'aime trop utiliser en peinture. D'ailleurs, c'est la même teinte que la peinture que j'ai utilisée dans mon, rappelez-vous, dans mon salon. La lin clair, c'est vraiment la couleur que je préfère de chez Deluxe Valentine. Je trouve la couleur hyper canon. Donc là, pour la finition, on est sur du satin. Donc j'hésite entre ces deux-là. Donc entre l'aspect mat et l'aspect légèrement satin. Après, celle-là, je sais pas du tout ce que ça donne. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de testeur en fait, il n'y a pas de... Enfin peut-être là, peut-être ici, mais je pense pas. Je pense que c'est plus les pots de peinture dans les bombes aérosols. Malheureusement, il n'y a pas de test. C'est dommage, mais pour le prix, donc celle-ci, elle est à 13,90 € et pareil pour la Deluxe Valentine, elle est à 13,90 €. Bon les amis, voilà le résultat de la suspension avec la bombe de chez Deluxe Valentine, la Saint-Clair. Je suis fan, mais vraiment fan. Je voulais vraiment quelque chose de light, pas quelque chose de... Vous savez, l'ancien doré, finalement, j'aimais pas trop la couleur, ça faisait trop doré. Et en plus de ça, en fait, il était fort frappant à l'œil. C'était vraiment la première chose qu'on voyait quand on rentrait dans la cuisine, et je voulais pas que ça fasse too much avec, comme je vous l'ai dit, les poignées sont dorées, la robinetterie est dorée. Je voulais pas qu'en plus de ça la suspension soit dorée, sachant qu'il y aura aussi de la décoration dorée dans la cuisine. D'ailleurs, je vais vous montrer ça parce que je ne vais pas m'attaquer tout de suite à la décoration de la cuisine, sachant que je n'ai pas encore reçu la crédence à ce niveau-là, et je me dis que ça sert à rien que je commence à décorer pour ensuite tout enlever, enfin coller, etc., sachant que la crédence arrive seulement dans 1 mois et demi. J'ai reçu un appel. Donc je suis, clairement je suis dégoûtée, mais bon, voilà, j'ai plus qu'à attendre finalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les objets décoration que j'ai achetés en magasin et sur internet. Donc des petits trucs sympas pour la cuisine en décoration et pas que. Donc j'ai acheté d'abord ces petites pailles là de chez Primark, donc des petites pailles dorées. Elles existent aussi en argenté, je les ai également vues en argenté. Donc le lot de 4, j'ai payé ça 3 €. Voilà, ensuite je me suis rendue
chez Jix où j'ai acheté, c'est ce lot comment on appelle ça, d'ustensiles à salade. Donc pareil, de couleur dorée. Ça, pour le prix de mémoire, je crois que ça m'a coûté 5-6 euros si je dis pas de bêtises. Et ils sont toujours en magasin. La dernière fois quand j'ai été, je les avais encore trouvés. Ensuite, j'ai acheté des porte-livres de chez Zara Home. Ça, j'en voulais depuis très longtemps. J'ai craqué pour ceux-là de chez Zara Home, de couleur laiton. Super sympa. Vous savez, je trouve ça super joli à mettre même dans le séjour. Vous mettez un beau livre dessus. Je trouve que c'est une décoration qui rajoute quelque chose en plus. Et je me dis que dans une cuisine, c'est encore plus sa place parce qu'avec un livre de cuisine par-dessus, c'est l'idéal. D'ailleurs, alors, pour les porte-livres donc de chez Zara Home, j'ai payé ça 6,99 € et je me suis acheté un livre de cuisine de chez Amazon. J'aime beaucoup tant bien l'intérieur que l'extérieur. C'est vraiment l'extérieur qui m'a fait craquer finalement. Donc il a un aspect un peu lin et vous avez plein de recettes à l'intérieur. Donc pour le livre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai craqué pour à la base, c'est des plateaux à bougies, dessous de verre. Enfin, vous en faites ce que vous voulez finalement. Donc de chez Atmosfera. Et ça, je les ai achetés en boutique, mais ils sont également sur le site internet. Donc pour le lot de 2, donc c'est en marbre, ils m'ont coûté 3,99 €. Et franchement, pour le coup, ils sont plutôt lourds, c'est vraiment du marbre. Ensuite, j'ai acheté ce plateau marbre de chez H&M Home. Sur H&M Home, il y a vraiment de la décoration super sympa. D'ailleurs, je squatte ce site-là tellement j'adore leur décoration. Et j'ai acheté ce plateau, pareil, il y a quelques temps. Je ne sais pas s'il sera encore dispo sur le site. Dans tous les cas, si je trouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, nous avons cette grande cuillère que j'ai achetée sur le site AliExpress. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Vous savez, quand vous cuisinez, au lieu de poser votre ustensile à même le plan de travail, vous posez ça directement sur cette grande cuillère. Ça évite tout simplement de salir votre plan de travail. Et ça, c'est sur le site AliExpress. Vous avez pas mal de couleurs. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On continue, on a également cette carafe à eau de chez H&M Home. J'ai beaucoup aimé le design et le petit effet doré. Et pour finir, j'ai acheté ces 8 verres chez Aldi. Vraiment, Aldi, de temps en temps, il y a de la belle déco. N'hésitez pas à aller voir. Et en plus de ça, c'était en promo. J'ai payé ce lot de 8 verres 7 € seulement au lieu de 15 €, il me semble, ou 13 €, je sais plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Donc à l'intérieur, vous avez 8 verres, vous avez 4 verres à vin et 4 verres à eau. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. La semaine prochaine, on s'attaque enfin à la décoration du salon. Au passage, j'ai reçu les fauteuils. Je vous dis à dimanche prochain. Très belle semaine à vous.